Je suis membre du collectif Ligne à défendre Bourgogne-Nord. Voilà, collectif qui s'est constitué fin octobre de l'année dernière du coup, sur le quai de La Roche-Migène en fait. Les retards, les suppressions de trains, le car qui remplace le train, toute une série de choses, l'allongement du temps de trajet, qui est le monde d'avant quoi en fait. On a besoin de trains qui fonctionnent, de trains nombreux, de trains plus fréquents. Et voilà, d'où la création de ce collectif. Et en fait, on s'est retrouvé avec plein de monde, d'où ces mobilisations depuis quelques semaines déjà. Il faut préserver nos terroirs, notre attractivité encore une fois en milieu rural. Et les dessertes ferroviaires sont essentielles. Nous avons la labellisation en cours du grand site de Vézelay. Donc j'ai beaucoup de crainte effectivement que ces sites ne soient plus desservis. On doit préserver absolument nos lignes ferroviaires et c'est le monde rural qui est très inquiet, qui doit se mobiliser, toute sensibilité politique, toute forme confondue pour défendre et faire pression auprès de l'État, de la région, pour maintenir ces lignes essentielles pour la survie de nos territoires et de nos terroirs. Et on est là pour défendre les lignes ferroviaires, dire on va les remplacer par des cars ou des bus. Non, c'est des trains qu'il faut garder parce que c'est important pour notre région et pour notre département, pour notre commune. Nous sommes ici pour exprimer notre mécontentement. Nous sommes contre le désert de la mobilité. Le train est très important. Il y a beaucoup d'usagers, surtout la ligne Corbigny-Clamecy. Il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de monde qui prennent cette ligne. Et même les autres lignes, Clamecy, Avallon, Cravant. C'est encore un service qui veut être supprimé. Il n'est pas question qu'on laisse faire. Je suis ce jour à Clamecy pour défendre nos petites lignes. La ligne notamment qui fait Corbigny-Clamecy, c'est une défense pour nos territoires parce que nos petites lignes sont des gens qui viennent sur nos territoires et puis ce sont aussi des gens qui vont sur Paris, notamment avec les problèmes médicaux, des gens qui ont besoin d'aller voir des spécialistes et puis c'est aussi des chefs d'entreprise, des ouvriers qui viennent travailler, qui n'ont pas forcément des moyens de locomotion et qui ont uniquement le train. Alors on a une belle gare à Clamecy, on a aussi une belle gare à Corbigny, c'est quand même fort dommage que dans la Nièvre, au jour d'aujourd'hui, on nous supprime les petites lignes. On est là pour défendre la ligne SNCF, car sans train, c'est un territoire encore qui va se perdre et donc il faut qu'on fasse pression pour que les choses changent. Et moi je suis venu ici pour porter un message très clair de la présidente. Nous voulons maintenir ces petites lignes. Mais pour cela, il faut que l'État nous donne les moyens et que l'État investisse sur ces petites lignes. Nous avons été récemment destinataires à la région des devis de SNCF Réseau. On nous demande plus de 400 millions d'euros pour entretenir les petites lignes de notre région, avec une charge essentielle pour le Conseil régional. Nous ne sommes pas en capacité de porter 400 millions d'euros d'investissement. Il faut donc que l'État revienne à la table des négociations pour accepter de mettre des moyens sur ces petites lignes. Petites lignes qui sont essentielles dans les services publics qu'elles apportent, notamment dans les zones les plus rurales de notre territoire. Et donc moi je me réjouis de cette mobilisation parce qu'il faut qu'on soit très nombreux pour envoyer le même message à l'État qui est nous devons obtenir des moyens de l'État pour maintenir les petites lignes. Bravo à tous, merci vraiment de vous être mobilisés, élus, syndicats,
citoyens, usagers, 2 fois en 2 semaines. Encore une fois, un rassemblement qui est une véritable réussite, une véritable mobilisation efficace pour un sujet qui nous tient tous à cœur, bien évidemment, la pérennité de nos petites lignes. On ne lâche rien, on continue jusqu'à ce qu'on ait de nouveau des trains adaptés aux besoins et surtout pas des bus. Voilà, merci. J'ai entendu l'expression ligne de vie. Oui, le ferroviaire, c'est une ligne de vie. Elle apporte bien plus de choses qu'uniquement le fait de déplacer les gens. Alors, moi, ça me paraît complètement inconcevable qu'en 2025, alors qu'en face de nous, on a des défis écologiques, que le but principal, c'est qu'on quitte la route pour aller dans les trains, qu'on puisse penser à supprimer une ligne de chemin de fer. Mais c'est dingue! Il faut faire une grande mobilisation. Il y a au mois de mai une conférence des financements du ferroviaire. Il faut monter à Paris. Il faut faire des mobilisations parce qu'autrement, il n'y aura pas de fonds financiers et ils fermeront toutes les lignes les unes après les autres. Je vous remercie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre Corbie et Clamecy. 40 km/h au lieu de 70 depuis le 1er février. C'est-à-dire qu'on met 2 fois plus de temps pour aller à Corbigny. Comment voulez-vous que les gens prennent le train en mettant 2 fois plus de temps? Les gens ne vont pas prendre le train. Les gens vont reprendre la voiture. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de train à Corbigny. Après, en Clamecy, on a déjà vécu 2015. Un train sur 2 supprimé. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a moins de monde dans le train à Clamecy. Tout le monde va encore aller à Auxerre ou à La Roche. C'est ce qui se passe. C'est le problème de l'aménagement du territoire en France. L'État s'est désengagé des territoires depuis des années et des années. Voilà. Donc vraiment, merci à tous d'être là. Et encore une fois, nous ne sommes pas des gueux dans la Nièvre. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que le combat, il doit se mener avec la région, contre l'État, contre la SNCF, qui, je crois que ça a été dit tout à l'heure, méprise depuis très très longtemps nos territoires ruraux, alors que pourtant la vie, elle est ici. Ce qu'on propose, c'est un nouveau modèle pour une nouvelle vie. Le Covid nous l'a raconté. Les gens reviennent dans des départements comme les nôtres, le télétravail se développe, on est fibré, et qu'il va falloir faire beaucoup de bruit pour gagner ce combat, et on le gagnera. Votre combat est le nôtre. Votre combat est celui de la région. Votre combat est celui qui est mené dans toutes les régions. Nous sommes dans une situation nationale où il manque pour le financement de tous les réseaux ferrés de France, 1,5 milliard par an. Vous êtes à nos côtés. Nous vous en remercions. Cette bataille, il faut la mener. Nous la mènerons avec vous et nous espérons la gagner. Clairement, je crois qu'on est tous attachés ici au maintien des petites lignes et surtout au maintien des petites lignes desservies par des trains et pas par des bus. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les collègues sénateurs de Lyon comme de la Nièvre, on sera aux côtés pour maintenir la pression. Merci à vous. Juste pour rappel, il y a une autre manifestation du même collectif LAD, Ligne à défendre, mais aussi avec toutes les personnes parties prenantes parce que c'est transpartisan, samedi prochain à Vallon, à l'arrivée du train à 11h. Surtout, n'hésitez pas à nous recontacter parce que toute la négociation va se faire aussi beaucoup avec l'appui des citoyens. Donc on compte sur vous dans la durée et on vous remercie beaucoup.